Pourquoi elle te l'a donné? Maman, on dirait un poste de police. C'est quoi, un interrogatoire? J'ignore jusqu'à quand je mentirai pour toi, monsieur Dixit. Radha, pourquoi est-ce que tu sembles si inquiète? C'est un grand jour aujourd'hui. Le mariage de Néha a été arrangé. C'est bien pour ça que je suis inquiète. Être en couple et vivre en couple sont deux choses différentes. Ishwari, c'est problématique qu'une fille riche se marie avec un pauvre. Il en va de même pour un homme riche. Quoi qu'il en soit, lorsque tu portes une bague plus grande que ton doigt, elle a tendance à tomber chaque fois que tu la portes. C'est la vérité que je dis. Radha, le mariage de Néha n'a pas encore eu lieu et tu es déjà en train de penser à un éventuel divorce? Tu dois être optimiste, Radha. Ishwari, tu sais que je dis toujours la vérité. Que cela te plaise ou non. Alors honnêtement, tu peux me croire ou pas, je prie constamment pour que Néha soit toujours heureuse. Mais là, je suis un peu effrayée. Nous allons marier Néha à une famille qui ne la mérite pas, donc il y a de quoi s'inquiéter. Je comprends tes inquiétudes. Mais dis-moi quelque chose, quelle fille dans le monde entier ne change pas après qu'elle se soit mariée? Quelle est la famille qui ne change pas lorsqu'elle accueille une nouvelle épouse parmi elles, surtout une fille comme Néha? Radha, tu verras. Dans quelques jours, Néha et cette famille s'habitueront les uns aux autres. Il faut que tu me croies. D'accord. Il y a autre chose qui te préoccupe? Ishwari, tu ne m'as pas bien comprise à propos de Néha. Mais, entre-temps, il faut aussi penser à Dev. Je n'aimerais pas que tu te méprennes. Au sujet de Dev? Mon oncle? Oui, Dev? Dis-moi. Vous êtes allé chez Ranveer? C'était comment? Hey! Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Ton oncle était là. Il a géré la situation. À propos, fils, le prêtre nous a donné la date propice du mariage. Ce sera dans 1 semaine. Ce n'est pas grave, si on a moins de temps. On s'occupera quand même des préparatifs. Je suis prêt à tout pour Néha. Mon oncle, dis-moi, vous étiez à leur domicile. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, la maison est petite, mais ils ont un grand cœur. Tu verras, Néha sera bien encadrée dans leurs mains. Je suis sûr d'une chose, c'est que Néha sera très heureuse. Donc, félicitations pour le mariage de ta sœur. Écoute, quand Néha va se marier, on trouvera une femme à Dev. Radha. Radha, Dev m'informera quand il voudra se marier. N'as-tu pas vu avec Natasha comment il était triste quand le mariage a été annulé? Tu le vois bien. Je pense que ce serait mieux si personne ne s'en mêlait. Ishwari, dis-moi, si nous, les aînés, permettons à nos enfants de prendre de telles décisions, alors comment sera leur vie, s'ils n'en font qu'à leur tête, Ishwari? Radha, je fais complètement confiance à mon fils. D'accord, c'est vrai, mais Dev est encore très jeune. J'espère qu'il ne fera pas d'erreur. Les enfants commettent des erreurs à cet âge. Ishwari, je pense que tu dois lui trouver une femme. Il ne faut pas qu'il regrette après. Radha, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, Ishwari, en fait, Dev et la fille bengali sont devenus très bons amis. Sona? Oui. Radha, n'as-tu pas encore vu Dev et Sona quand ils se disputent? Ils se battent comme des enfants. Ils sont vraiment comme ça. Ishwari, on ne voit pas nos enfants grandir. Tu ne me comprends pas. Je ne plaisante pas. Regarde ça. C'est la boucle d'oreille de la bengali. Je l'ai trouvée dans la chambre de Dev, Ishwari. Oui, c'est normal. Radha, elle travaille ici. Elle va un peu partout. Elle a dû tomber dans la chambre. Où est le problème? Radha, arrête. Tu fais tout le temps attention à des petits détails. Tu es vraiment bizarre. Sérieusement, Radha, tu as besoin de repos. Va dormir paisiblement. Allez, vas-y. D'accord, Ishwari.
Je vais dormir. Mais c'est bien d'en avoir parlé. Je t'aurais prévenu. Repose-toi bien. Bonne nuit. Elle se fait juste des illusions. Dave, tu es encore debout? Maman, je viens toujours te voir. Je viens chaque année à la même heure, pour être le premier à te le souhaiter. Joyeux anniversaire, maman. Maman, tu n'es pas aussi maligne que ce que tu pensais. Je savais que tu serais debout, pour attendre que je vienne afin que tu me bénisses. Est-ce que tu dormais? Oh, tu dormais, désolé. non, monsieur Dixit. Je veux dire, dis-moi. Te dire quoi? Eh bien, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? En fait, je voulais juste te voir. Tu m'as vu. Je peux me déconnecter? Oui, tu peux. D'accord, je vais le faire. Mais j'aimerais beaucoup te voir demain. Oui, à 8h, au centre commercial. Quoi? Les boutiques ne sont pas ouvertes aussitôt le matin? Ce sera ouvert, ne t'inquiète pas. Tout sera ouvert rien que pour nous. Ah, je vois. Monsieur Dixit possède les clés de toutes les boutiques de la ville, alors. J'imagine donc que tu décides aussi de quand il fera jour ou quand il fera nuit. Tu peux très bien décider de dormir. Tu n'es pas obligé de me parler, tu sais. Tu en as tout à fait le droit. Monsieur Dixit a donc le pouvoir de tout faire excepté raccrocher un appel tardif. Oui, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu attends pour dormir? Ok, moi je vais dormir. Alors vas-y, dors. Sérieusement, est-ce que tu vas arrêter de me regarder? Impossible, tu es trop mignonne. Tu es belle quand tu fermes les yeux. Va te coucher, monsieur Dixit, car tu pourrais avoir des problèmes de santé. Il faut suivre les ordres du docteur. Bonne nuit. Allez, dors bien. Au sommet de la paume habite la déesse Lakshmi, et au milieu de la main la déesse Sarasvati. À la base de la main habite Lord Govinda. Il faut regarder ses mains tôt le matin et les contempler. Om Namah Shiva. Dave? Dave? Où est-il parti si tôt le matin?
Bijoy, Hmm. tu te souviens d'Anchal? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, elle n'a rien eu du tout. Elle a fait à Sona une proposition de mariage. S'il te plaît, ne dis pas que Sona n'a pas encore l'âge de se marier. Je sais, Asha. Sona a grandi. Elle va se marier bientôt. Et se séparer de nous. Bijoy. Allô? 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 Est-ce que je peux parler à Monour Pichi? Oui! Dites-moi comment va votre fils actuellement? Allô? Maman, pourquoi cries-tu? Ce Monour ne fait qu'appeler. Ça fait déjà presque 1 heure de temps. Après, quand je cherche à parler à son fils et sa femme, il raccroche le portable. Bijoy, est-ce que Mounou est malade? Mamie, tu t'es réveillée du mauvais pied, hein? Et tu poses toujours les mêmes questions. Monou, Monou, allô, allô? Tiens, voilà. Sorab, c'est Mounou. Attends, je pense que c'est bien lui. Allô? Dois-je aller à Kolkata vous voir? J'aimerais bien en savoir plus sur votre femme et votre enfant. Quoi? Vous dites que vous n'avez pas d'enfants? Où sont-ils? Mais attendez, allô? Bijoy, qu'est-ce qui ne va pas avec Mounou? Ça va, maman. Le téléphone. Maman, ce n'est pas Monou. C'est à Moyour que tu étais en train de parler. Daddy, tu es vraiment mignonne. Mais tu es déjà vieille. Ferme-la! Mais qui est ce Moyour alors? Je ne connais personne du nom de Moyour. Pourquoi m'appelle-t-il alors, hein? Oui, Mouyour, c'est le mari d'Anchal. Je t'avais dit qu'elle avait fait une proposition de mariage. Il a appelé pour en reparler. Désolée, maman. En fait, mon portable est déchargé. J'ai dû appeler à partir du tien. Oui, donne-moi. C'est lui qui appelle. Excuse-moi. Allô? Hé, monsieur Moyour, bonjour? Voici le nouveau bébé. Joyeux anniversaire! Arrêtez-la, avant qu'elle ne s'excuse. Mais qu'est-ce que tu veux dire avant qu'elle ne s'excuse? Il faut vraiment que j'aille me préparer. Attendez. Elle commence déjà les excuses. Joyeux anniversaire. Mais vous ne m'écouterez jamais, hein. Est-ce que je suis encore un petit enfant? Qu'est-ce qui vous prend de me souhaiter un joyeux anniversaire comme à une enfant? Maman, nous sommes aussi tes enfants. Ça nous fait plaisir. Joyeux anniversaire. Joyeux Tiens, anniversaire, maman. Kiffe bien. Qu'est-ce que tu dis? Kiffe bien. Je ne comprends pas. Comment vous parlez, vous, aujourd'hui? Kiffer veut dire profiter. Ce sont de rares moments. Pourquoi as-tu l'air bouleversée à ce point? Tu dois profiter de ces moments. Quoi? Mais je ne suis pas bouleversée. Je suis juste un peu timide. Oh, c'est notre faute. Nous avons rendu notre mère tellement timide. Nikki, comment peux-tu dire ça à ta pauvre mère? Je suis désolée. Mais on le célébrerait toujours pareil, même si c'était le 100e. Mais je ne peux rien y faire. Maman, ouvre les cadeaux. D'accord, ça va, j'ouvre. S'il te Donne-moi. plaît, aide-moi. Ok. Maman, Oui. tu vas porter cette tenue pour sortir avec Dev? Oui. Je vais chercher les boucles de la même couleur. Laisse tomber, Néa, je porterai celle-ci. Maman, c'est quoi? Quoi? Des pantoufles? Tu es devenue aveugle? Allez, maman, dis-leur que mon cadeau est vraiment le meilleur. Non, le mien. Oh mon Dieu, mais j'adore tous vos cadeaux. Merci. Tu les aimes tous, mais le sari que Dev va t'offrir sera ton préféré, pas vrai? Tu sais, maman, je t'achèterai 6 paires de chaussures différentes. Ah. Je suis prête à t'acheter toutes les chaussures que tu veux. Et qu'est-ce que je vais faire de 6 paires de chaussures? Est-ce bien de porter la même paire tous les jours? Mais je ne les porte pas pour faire plaisir aux gens. Je les porte par nécessité. Ça ne me dérange pas de porter ces chaussures. Non, merci, ça va aller. De toute façon, ça ne me convient pas. Ok. Donc tu as plusieurs saris de rechange. Pourquoi achètes-tu de nouveaux saris tous les ans avec Dev? Tu penses que je vais avec lui pour acheter un nouveau sari? Je ne suis inquiète ni de la tenue, ni même du prix.
En fait, Dev a l'habitude de ne pas aller au bureau. C'est pour moi parce que c'est le jour de mon anniversaire. Ça me touche. Il prend tout son temps. On part faire du shopping. Il m'achète tout ce que je veux. Pour moi, c'est devenu comme une coutume chaque année. C'est pour ça que j'attends mon anniversaire impatiemment. Sinon, j'en ai encore beaucoup des saris et parfois, j'aimerais bien tous les porter, ma fille. Oh, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman. Ok, c'est bon, ça va. Laissez-moi me préparer. Oui, maman, prépare-toi rapidement. Sinon, Dev va nous gronder. C'est moi qui va gronder en premier parce que je ne suis pas prête, vas-y. d'accord? Je vais m'apprêter, allez. Mon cadeau! C'est magnifique. Merci! Ah, Ishwari est venue. Joyeux anniversaire. Voici la femme du jour. Quel est ton secret, maman? Tu rajeunis vraiment à chaque anniversaire. Ne dis pas ça, pas devant la nutritionniste. Pourquoi? Parce que le beurre m'est interdit, compris. Joyeux anniversaire. Allez, tourne-toi. Mais pourquoi? Mais tourne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, tourne-toi. Écoute, ma tante, Nikki vient de l'appeler la femme du jour. Et toi, tu lui mets des anciennes fleurs sur la tête. Toi, tais-toi. Parce que il y a deux choses qui embellissent les femmes. La première, c'est le gajra. Et puis l'or. C'est pour cela que tu as soif d'or, hein, Radha? Où est Dev? Ishwari, laisse-moi voir à quoi tu ressembles. C'est joli. Ah, regarde, c'est Dev. Ishwari, prépare-toi, tu vas partir. Sois béni, mon fils. Joyeux anniversaire, maman. Ah, Ishwari. Dev te garde toujours un beau sari le jour de ton anniversaire. Oh, Radharani, dis-moi juste un jour où ton fils Vicky t'a déjà offert un sari. Ni un sari, ni un mouchoir. Ou un papier de soie, réponds. Mon frère. D'accord, je m'en vais. On y va, je suis prête. Maman, chaque année, on sort acheter un sari, mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Alors ça, c'est pour toi. Ouvre-le. Allez, vas-y. Un sari? Tu es allée seule pour acheter ce sari? Non, maman. Chaque année, on sort ensemble. Mais cette année, c'est différent. J'ai voulu te surprendre. Avec qui es-tu allée acheter ce sari? Avec Mademoiselle Bosé. C'est elle qui m'a aidé à l'acheter. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, comment tu le trouves? C'est très joli. Mais pourquoi as-tu choisi un sari aussi cher? Maintenant, il faut se consacrer à la préparation du mariage de Néa. Maman, il ne faut pas s'inquiéter pour Néa. Mais tu sais que ton anniversaire est un jour important pour moi. Une seconde. Maman, donne-moi ton sari. La police de la mode doit l'inspecter. Fais attention. Maman, c'est la première fois que je le fais. Alors sois honnête, tu aimes ce sari? Il est très joli. Ça va. La police de la mode l'a approuvé. Dev, bien que ce sari soit vraiment magnifique, pourquoi tu as choisi d'amener la Bengali avec toi? Tu aurais dû prendre une de tes sœurs. Je ne pouvais pas y aller avec mes sœurs. Elles ne peuvent pas garder un secret. Maman aurait fini par le découvrir. Enfin, peu importe. Oui, c'est vrai. Il est très difficile de cacher un secret à Ishwari. Tu vois, j'ai pu te surprendre. Dev, tu n'as pas surpris seulement ta mère. En amenant la fille Bengali avec toi, tu nous as tous surpris.
Je reviens. Maman, ne pars pas sans ton cadeau. Donne-le-moi. Tu n'as pas honte? Comment peux-tu être aussi effrontée? Tu as perdu ton mari et maintenant, tu essaies d'impressionner d'autres hommes, c'est ça? Non, non. Je n'ai même pas réalisé que mon sari était déchiré, mais je m'en occupe. Non, je sais très bien ce que tu manigances. Soit tu trouves un nouveau sari, soit tu iras affronter mon mari avec ce sari déchiré. Je ne vais pas accepter ce genre de comportement, compris? C'est compris? Va-t'en tout de suite. Vas-y. Maman, tu es là? Maman, j'ai déjà donné à manger à Nikki et Ria. Tu m'as acheté quelque chose? Une nouvelle poupée? Mais maman, tu dis toujours que tu n'as pas assez d'argent. Que tu n'as pas assez d'argent pour acheter ma poupée. Mais tu en as pour acheter un sari. Néa. Dev, va consoler ta sœur et ramène-la ici. Maman, sèche tes larmes, je te promets, quand je serai grand, je t'achèterai un grand nombre de saris. Tu en auras tellement que tu ne pourras même pas les compter. Je ne suis inquiète ni de la tenue, ni même du prix. En fait, Dev a l'habitude de ne pas aller au bureau. C'est pour moi parce que c'est le jour de mon anniversaire. Ça me touche. Il prend tout son temps. On part faire du shopping, il m'achète tout ce que je veux. Pour moi, c'est devenu comme une coutume chaque année. C'est pour ça que j'attends mon anniversaire impatiemment. Est-ce que ma tante a aimé son sari? Pourquoi es-tu si inquiète? Parce que ma tante va choisir son sari chaque année, mais cette année tu m'as demandé de le choisir, et c'est ce que j'ai fait. J'espère qu'elle a aimé. Est-ce qu'on pourra l'échanger si elle n'aime pas? Détends-toi. Tu es vraiment inquiète pour maman. Pourquoi? Ce n'est pas ton cas. Si. Mais toi encore plus. Je pense que nos soucis sont maintenant les mêmes, Dev. Nikki? Maman va aimer le sari, je peux te le promettre. Joyeux anniversaire, maman! Joyeux... Hé, Sona! Coucou, Nikki. Sais-tu ce que nous avons prévu pour aujourd'hui? Nous allons cuisiner les plats préférés de maman. Vas-tu venir nous aider? On a besoin de toi, hein? Bien sûr. Au fait, j'ai aussi prévu un cadeau pour elle. Vraiment? 2 cadeaux? Mais tu lui as déjà fait un cadeau ce matin? Comment ça, je lui ai fait un cadeau? Dev et toi lui avez acheté un sari, non? Non, je l'ai juste aidé à choisir un sari pour elle. Ce cadeau est de la part de Monsieur Dixit. Oh, alors je viendrai aussi avec toi. Moi aussi, je veux voir quel cadeau tu as acheté à maman.
Allez, dépêche-toi. Maman, tu vois, elle a un cadeau pour toi, mais je ne sais pas pourquoi elle est timide. Joyeux anniversaire. Ceci est pour vous. Waouh, je peux l'ouvrir, s'il te plaît. Que c'est joli. Oh là là. C'est vraiment très beau. J'adore vraiment ce cadeau. Mais Sonakshi, tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? J'aime tellement recevoir des cadeaux le jour de mon anniversaire. Ma tante, que vous vouliez des cadeaux ou pas, nous allons toujours vous en faire, vous savez. Nous vous aimons tous. C'est vrai, nous t'aimons. Alors pourquoi la photo de Dave est là et pas la nôtre? Oh, ma tante, désolée, je n'avais que cette photo de vous. Même si tu avais eu d'autres photos, tu aurais choisi celle-ci. Hein? Elle est très maligne. Elle sait très bien l'amour qu'il y a entre Dave et Ishwari. N'est-ce pas, Radha? Tiens. Ma tante, je vais en cuisine regarder si votre repas est prêt. Sona, ma fille. Oui. Je veux juste te dire merci beaucoup. Je vous en prie. Pourquoi elle a utilisé cette photo-là, hein? Oh mon Dieu! Ishwari, c'est toi qu'elle veut séduire maintenant. Mais qu'est-ce que tu as? C'est juste un cadeau. C'est une si belle photo de Dev et de moi. Oui, Ishwari. Elle a pris cette photo pour l'enfermer dans le cadre. Plus tard, c'est Dev qu'elle enfermera. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, je ne pense pas que cette fille bengali soit innocente. Pourquoi c'est elle qui est allée avec Dev acheter ton cadeau? Qui est-elle? Elle travaille ici, elle travaille pour toi. Dev et toi étiez censés aller acheter ce sari. Elle a commencé à éloigner Dev de toi, Ishwari. Ishwari, sois vigilante. Écoute, j'espère que ton fils ne sera pas avec toi seulement sur les photos. Radha, c'est le mariage de Néha qui est important pour l'instant. De quoi est-ce qu'on parle au juste? Nous devons juste penser au mariage de Ranveer et Néha. Je ne comprends pas. Ces enfants ne se séparent jamais de leur téléphone. Mamie, tu n'as pas idée. Je suis d'accord avec toi. Les choses ont beaucoup trop changé. Ton époque à toi était vraiment parfaite. Pas de téléphone ni aucune obligation de répondre à qui que ce soit. Oui. Nous, au moins, nous étions patients quand il fallait attendre la réponse à nos lettres. Oh, oh, le voilà. Voilà le ballon de foot. Tu peux dire tout ce que tu veux, papa. Tu es pardonné. Parce que tu te prives d'un ballon de football de 20 millions. Quoi? Regarde-moi ça. J'ai 6 billets de loterie d'une valeur de 20 millions pour chacun. Tout le monde en aura un. Ah ça, j'avais absolument raison. Je pense que notre enfant a été changé à l'hôpital. Cet idiot ne peut pas être mon fils. Je trouve que tu es très dur, papa. Mon fils? Les chances de gagner à la loterie sont de 40% moins importantes que de se blesser en courant. Papa, tu ne peux pas être un peu plus optimiste? Je ne partagerai même pas 1% avec toi si je gagne à la loterie. Je ne prendrai même pas un sou de ton soi-disant gain de loterie. D'accord. Tu pourras me donner sa part puisqu'il refuse. Ça, c'est ma grand-mère. Ce n'est pas une bonne famille ici. Tout le monde en a après un homme décent. C'est de la discrimination familiale. Je vous le dis. Je vais faire équipe avec Sona et on vous donnera une leçon. Bonne chance, papa. Ma tante, je pense que tu dépenses sûrement beaucoup plus en bougies que pour les gâteaux. Pourquoi? Ai-je été découverte lors de la civilisation Harappa? Qu'est-ce qui te fait marrer?
préparer, Baldev? Eh bien, Ishwari est déjà là. Allez, Ishwari. Tu es là. Ah, Ishwari, ce n'est pas le sari que Dev t'a offert. Je n'avais pas le chemisier assorti et ce sari est aussi un cadeau de Dev. Allez, maman, coupe le gâteau. Allons, pourquoi as-tu besoin de faire tout ça, voyons? Non, Nikki va le faire. Nikki, vas-y. Pourquoi pas? Alors? Donc, Maman va couper le gâteau. C'est son anniversaire. Maman, coupe-le. Allons. Ishwari, tu ne vas pas priver les enfants de ce moment. Ishwari. C'est d'accord. attends. Avant de souffler sur les bougies, il faut que tu fasses un vœu. Tu peux demander tout ce que tu veux. Nikki. Maman! Tu dois souffler sur toutes les bougies pour que ton vœu soit exaucé. Maman! Allez. Voilà, elles sont éteintes. Le souhait de maman sera exaucé. Allez, maman, coupe-le. Tricheuse! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'elles font? Mais qu'est-ce que tu fais? Hé! Quoi? Fais attention! Oh! Tu auras affaire à moi! Mon chéri, tu n'as pas besoin de faire tant de choses pour moi à chaque fois. Ça ne me convient pas de couper le gâteau à cet âge. J'espère que le gâteau était sans œufs. Je l'ai offert au Seigneur. Tu n'as pas aimé le sari? Hein? Mais qui t'a dit ça? C'est un joli sari. Ce sari est très joli. Non, mais c'est vrai. Je n'avais pas de blouse ou de jupon pour porter avec, alors je ne l'ai pas porté. Tu n'en avais pas non plus. L'année dernière. Et pourtant, nous étions quand même allés ensemble pour t'acheter un sari et tu l'as porté. Toute la journée. Mademoiselle Bosé et moi, on s'est trompés. Je te l'ai dit, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi tu as porté le vieux sari? Mais ce n'est pas un vieux sari. On est allés l'acheter ensemble l'année dernière. Tu as même acheté les accessoires pour moi, tu te souviens? Écoute, mon fils. Comment veux-tu que j'accepte un changement aussi soudainement? Tu sais, à mon âge, tout ce qui est nouveau m'embarrasse. Ne cherche pas d'excuses. L'an passé, tu étais embarrassé? Allez, on t'en achètera un autre. Non, je te l'ai dit, ce n'est pas grave, ça ira. Crois-moi. Dev, la mère dont la fille est sur le point de se marier, prendra des choses pour sa fille et non pas pour elle-même. Toi, tu pourras faire tout ce que tu voudras de ta mère après le mariage de Néa. Nous devons maintenant nous concentrer sur le mariage de Néa, d'accord? Oui. Arrête, maman. Je ne veux plus du tout en parler, d'accord? Je vais me coucher. Bonne nuit.
Ranveer, mon fils, écoute ce que ta belle-sœur a à dire. Ranveer, nous savons que tu l'aimes énormément. Mais tu peux me croire, notre amour pour toi ne sera pas moins fort si tu pars vivre dans une autre maison. Je n'irai nulle part. Et s'il vous plaît, n'essayez surtout pas de me convaincre. Essaie de comprendre. Cette maison est petite. Il y a ton frère, ta mère, les enfants et moi. Où est-ce que tu comptes dormir quand Néa viendra après le mariage? Pourquoi tu ne comprends pas? Une fille a beaucoup de rêves quand elle arrive dans une maison après qu'elle se soit mariée. Ranveer, tu veux briser tous les rêves de Néa? Babi, je ne plaisante pas. Ne prends pas cela à la légère. Néa vient d'une famille très riche. Comment pourrait-elle s'adapter, hein? Pense un peu à son bonheur. Maman, Néa est une fille intelligente. Je ne lui ai rien caché dès le départ. Elle sait très bien comment gérer notre mode de vie. Faites-moi confiance, elle s'adaptera. Mais mon fils, où est le problème si tu t'achètes une petite maison? Ranveer, elle abandonne tout et toute sa famille pour qui? Juste pour toi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ça au moins pour elle? Babi, s'il te plaît. Néa et moi vivrons ici après le mariage. Alors je ne veux plus en parler, affaire classée. Pourquoi as-tu l'air si contrarié? Mademoiselle Bosé, tu te Même souviens... si tu as des soucis, c'est Sonakshi pour toi. Sonakshi, tu te souviens de cette fois où j'ai voulu te donner une leçon de conduite et que ça a été un échec? C'était une si mauvaise idée. Tu vois, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais su quoi offrir aux gens. Je ne l'ai jamais su. Et toi, tu es inquiet juste pour ça. Il y a une cafétéria là devant. Discutons autour d'un café. D'accord. Monsieur, il y avait un vendeur de pushka ici. C'est vrai, mais je ne sais pas où il est. Tu sais, c'était le seul dans Delhi qui savait faire des pushkas dans le style original de Kolkata. Ils étaient bons. Enfin bref, donnez-nous 2 cafés. Merci. Merci. Alors, de quoi parlais-tu? Je ne sais pas comment acheter un cadeau. Je me dis que maman n'a pas aimé le cadeau qu'on lui a acheté. Je trouve ça plutôt impossible qu'elle ne puisse pas aimer un présent que tu lui as offert. Elle ne s'attend pas à un sari acheté chaque année, mais elle s'attend plutôt à un sari acheté par son fils. Je le sais. Mais cette année, elle n'était pas heureuse, comme à l'accoutumée. C'est le seul jour de l'année où elle me laisse faire quelque chose pour elle. Mais je n'ai rien pu faire aujourd'hui. Mais tu as quand même essayé. C'est tout ce qui compte. C'est vrai. Mais je ne veux pas me tromper cette fois-ci. Attends juste une minute. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un cadeau à ma mère. Il est temps d'en donner un à la 2e femme la plus importante de ma vie. Donc je suis la 2e femme la plus importante. Non, je voulais pas dire ça. Relax, Dave. Notre nouvelle relation ne prendra pas la place des anciennes. Elle viendra les compléter. Elle les renforcera. Des modèles de montres. Oui, vas-y. Jette un petit coup d'œil. Une pour l'homme et l'autre pour la femme. On les portera ensemble. Une relation est censée durer pour toujours. Mais tu limites notre amour dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le catalogue d'une grande marque et il y a une erreur d'impression. 1,8 million. En fait, ça coûte 1,8 million. En fait, tu as bien 26 ans. J'ai l'air d'avoir 26 ans?
Non. Non, je veux dire... Un conseil pour toi, Dave. Chaque fois que je demanderai si j'ai l'air d'avoir 26 ans, tu devras répondre, sans hésiter, « Non, chérie, tu ne fais pas plus de 18 ans. » D'accord, j'ai bien 26 ans. Mais pourquoi cette question? Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'ai manqué tes 26 anniversaires. Je dois donc me rattraper. J'ai aussi manqué tous tes anniversaires. Est-ce que je devrais aussi acheter cette montre pour toi? Elle vaut quand même 2 millions. Mais pourquoi tu l'achèterais? Je vais le faire. Pourquoi tu veux l'acheter? Pourquoi les acheter pour nous deux? Soit tu choisis une petite amie qui peut se permettre d'acheter une telle montre, soit tu choisis un modèle de montre que ta petite amie peut se permettre d'acheter. Mais c'est quoi cette logique? C'est absurde. Si je t'achète cette montre, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce que j'achète ces montres? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Et tu n'apprendras jamais à acheter un cadeau non plus. Mais... Au revoir. Au revoir. कुछ रंग प्यार के